Amis Cancer, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance de l'été 2022 pour les mois de juillet et août. On va regarder avec le tarot l'énergie du mois de juillet, l'énergie du mois d'août. On va regarder également votre énergie à vous sur ces 2 mois de l'année. Et on va regarder également avec le tarot ce qui se passe sur la vie sentimentale, la vie active et professionnelle et le plan financier de votre vie pour le mois de juillet et le mois d'août. On regardera avec le petit Lenormand ce qui se passe de manière un petit peu plus concrète pendant cet été 2022. Alors, commençons pour vous, amis Cancer, avec l'énergie du mois de juillet. Vous avez le 3 de denier, donc l'énergie du mois de juillet, c'est une énergie dans laquelle vous allez, c'est un mois dans lequel vous allez vous investir. Donc vous investir à approfondir quelque chose, ça peut être professionnel, ça peut être relationnel, bon, à vous de voir de quelle manière ça résonne en vous, si ça résonne en vous, bien entendu. Cette énergie sur le mois de juillet, c'est l'idée de travailler à quelque chose, de travailler à construire quelque chose, à créer quelque chose. Donc il y a l'idée d'un effort qui est fourni, d'un travail qui est entrepris pour construire, pour créer. C'est aussi un mois dans lequel vous allez peut-être remettre en question certaines choses ou vous remettre en question vous-même. Parce qu'on peut parler ici d'une notion d'introspection sur ce mois de juillet, quelque chose qui vous fait vous remettre en question de manière quand même toujours très constructive. Voilà. Après, il y a cette notion d'effort qui est fournie de manière ici mutuelle. Il y a l'idée de coopérer, cette notion d'effort qui est fourni, d'effort qui est mutualisé. On parle de coopération, on parle d'entraide, on parle de... Voilà, il y a vraiment l'idée d'associer l'énergie, l'effort, le travail de plusieurs personnes pour créer quelque chose, pour construire quelque chose. Donc c'est un mois qui, de manière globale, est quand même assez constructif pour vous. Alors, l'énergie du mois d'août, ici. Alors, le mois d'août, c'est le 5 de denier. Alors, l'énergie du mois d'août, c'est une énergie qui fait que vous pourriez manquer de quelque chose. Ça peut être bien sûr matériel et financier, on va voir ce qui ressort pour vous avec le tarot et peut-être aussi avec le petit Lenormand sur cet aspect de votre vie. Mais voilà, avec ce 5 de denier sur le mois d'août, c'est un mois dans lequel vous pourriez vous sentir un petit peu à l'écart, un petit peu de côté, comme s'il vous manquait quelque chose. Alors ça peut être un mois aussi où vous pourriez ressentir des appréhensions, quelque chose qui réveille en vous peut-être certaines peurs. Ça peut être aussi ça. Alors, regardons votre énergie à vous, du coup, sur le mois de juillet. Votre énergie à vous sur le mois de juillet. Alors là, vous êtes dans une dynamique de départ, de mouvement. Vous semblez être sur le point de quitter quelque chose, quitter une situation, quitter une personne aussi peut-être. Ça peut être un départ dans le sens d'un déménagement ou d'un changement dans votre vie important. De toute façon, le 6 d'épée, c'est une énergie qui parle de départ. Et ce départ semblerait vous décharger de quelque chose, vous libérer, vous enlever comme un poids ici. Parce qu'on voit avec le 10 de bâton qu'il y a quelque chose qui vous pèse ou qui vous a pesé jusqu'à maintenant, parce qu'on est sur un 10 ici, ça veut dire que vous arrivez au bout, justement, vous êtes au bout de ce qui a pu être justement un peu lourd à porter, qui a pu être vécu peut-être aussi comme un fardeau, comme quelque chose qui vous a alourdi, ou qui a pu vous, justement, vous ralentir aussi. On a une énergie de départ par rapport à ça, donc je pense que là, vous êtes, alors ça peut être un changement personnel aussi, l'idée de réussir à se défaire de quelque chose, à se distancier de quelque chose qui a été vécu assez lourdement, où là, il peut y avoir un changement, j'allais dire, peut-être intérieur. Est-ce que ça résonne avec cette notion d'introspection, ici, avec l'énergie du mois de juillet? C'est possible, quelque chose qui vous fait vous remettre en question. Alors ça peut être une remise en question aussi par rapport à un départ, voilà, quel qu'il soit. En tout cas, voilà, vous êtes dans l'idée de quitter quelque chose qui ne vous satisfait pas, qui ne vous satisfait plus, ou qui, voilà, qui a été... peut-être compliqué à gérer, c'est possible, parce que juste avant le 6 d'épée, c'est le 5 d'épée, et le 5 d'épée, c'est une situation de crise, c'est une problématique, c'est quelque chose qui a pu créer une situation, une problématique ou une relation qui a pu créer de la contradiction, de la dualité, donc là, ce n'est plus le cas. Ici, c'est l'idée de se décharger, l'idée de s'alléger de quelque chose qui a été trop lourd à porter, au travers ici d'un mouvement, au travers d'un départ. Alors, votre énergie à vous sur le mois d'août.
Alors, l'as d'épée et le diable. Donc là, il y a une notion de clarté qui se fait, de compréhension qui se fait par rapport à une dépendance affective, par rapport à une addiction. Il peut être question d'une libération, mais plutôt dans l'esprit que, j'allais dire, dans la matière. Là, on est plus dans la réflexion, où on voit que sur ce mois d'août, il y a une volonté de clarifier les choses, il y a une volonté de trancher, peut-être aussi une volonté de faire justice vous-même par rapport à quelque chose, ou alors ça peut être aussi par rapport à vous-même, hein. Mais il y a ici l'idée quand même d'un nouveau départ ou de quelque chose qui pourrait vous permettre de comprendre clairement une situation, une problématique, une dépendance aussi peut-être pour certains d'entre vous, à moins que ce soit par rapport à quelque chose une relation passionnée, passionnelle, plutôt basée quand même sur l'aspect charnel plutôt que sur l'aspect je construis, je bâtis, je fonde une famille. Là, on est plus dans quelque chose quand même de passionnel et de charnel, où là, il y a une volonté ici de comprendre une situation, comprendre un ressenti aussi, hein. Là, je pense qu'il y a aussi pour certains d'entre vous, sur ce mois d'août, une volonté de vous libérer, de vous délivrer. Ça faisait longtemps. Libérer, délivrer. Ça faisait longtemps, hein. Ça faisait voilà, quelques semaines hein, quand même. Hein. Mais ça revient. Voilà. Donc là, votre énergie à vous sur le mois d'août, c'est de vous libérer de quelque chose que vous subissez. Parce qu'avec le diable, il y a vraiment ce côté où on est soumis à quelque chose, où on subit une situation, un ressenti, ou peut-être aussi une relation. Hein, voilà. Mais là, quand le diable sort, c'est qu'il y a un sentiment quelque part d'avoir perdu une certaine liberté, un sentiment d'enfermement aussi, d'emprisonnement dans une situation donnée, et que ici avec l'as d'épée, vous allez être dans une dynamique, dans une volonté de clarifier, de trancher ou de vous libérer de ce qui vous enchaîne ou de ce qui vous retient, de ce sur quoi il y a cette notion de soumission quelque part. Voilà, bon. Alors, on regarde ce qui se passe concrètement pour votre été 2022, amis Cancer, avec le petit Lenormand. J'espère que vous voyez bien les cartes, que la luminosité est bonne. Ça a l'air d'aller. Bon, alors là, on parle de nouvelles, d'échanges, de courriers, de communication, de démarches qui peuvent être entreprises, hein, ici. Là, on peut parler de démarches officielles, hein, donc par rapport à... Ça peut être des démarches entreprises par rapport à un banquier, par rapport à un avocat, par rapport à un notaire, ou voilà, un homme de loi ou une personne assermentée. Donc peut-être des nouvelles qui arrivent. Là, il y a aussi l'idée de courrier ou de papier, de documents. Enfin, j'attends de voir si j'ai le livre qui ressort dans votre tirage, mais voilà, il y a une notion d'officialisation ici par rapport à un projet ou par rapport à quelque chose de financier. Donc ça aura lieu, je pense, aux alentours de la fin juillet ou entre fin juillet, à cheval entre juillet et août. Voilà. Voilà, le livre est là. Donc on a bien un changement, une progression, une évolution par rapport à un dossier, par rapport à quelque chose de légal. Ça peut être aussi par rapport à une formation, par rapport à tout ce qui est en lien avec l'apprentissage, la scolarité. Il y a une notion d'évolution, de changement. Mais c'est vrai que là, il y a une notion avec les nuages il y a quelque chose qui vous tracasse, quelque chose qui vous perturbe. Il peut être question aussi de certaines inquiétudes ici. Par rapport justement à des papiers, des documents, des démarches ou concernant des nouvelles qui pourraient officialiser une situation ou un projet que vous avez. Voilà. Alors, là, des nouvelles d'un procès aussi peut-être, des nouvelles de démarches que vous avez entreprises de manière assez répétitive, qui ont pu être pénibles pour vous, là. Effectivement, on me parle bien d'une procédure ou de quelque chose, en tout cas, d'administratif, de juridique, d'officiel. Ça peut être évidemment dans le cas d'une procédure. On a quelque chose quand même qui est pénible et difficile. Peut-être que ça traîne déjà depuis pas mal de temps. Ça traîne peut-être depuis l'hiver dernier. Là, cette notion de répétition, l'idée d'être dans une situation assez pénible, qui peut créer des tensions, des conflits intérieurs, et une situation pénible qui demande quelque part de faire preuve de sagesse, de prendre un petit peu sur soi et de savoir être patient ou patiente. Ça peut être en lien aussi avec quelque chose de financier. Ça peut être aussi par rapport à un projet où on rencontre des soucis par rapport à l'administration, par rapport aux impôts aussi, peut-être, c'est possible également. Là, on peut parler d'une procédure aussi pour certains ou certaines d'entre vous par rapport à des considérations familiales et financières. Alors, soit c'est dans le cas d'un divorce, par exemple pour une pension alimentaire, soit ça va être pour certains d'entre vous par rapport à un héritage. C'est possible également. Il peut y avoir des tensions avec quelqu'un qui vous est proche.
Alors, là, il va y avoir une évolution, une progression, il y a un changement qui se confirme ici. Je pense qu'il y a effectivement ici une réalisation par rapport à un projet ou une évolution par rapport à la sphère professionnelle. On a une réjouissance par rapport à ça. Il y a des choses qui vont venir se consolider, des choses qui vont venir se confirmer aussi. Là, vous pourriez recevoir aussi pour certains d'entre vous, ou certaines d'entre vous, des nouvelles de quelqu'un qui fait partie du passé, des nouvelles d'une ancienne relation, un ex ou une ex. Peut-être que ces nouvelles peuvent venir vous perturber. Il y a des doutes, des questionnements, des interrogations par rapport à la vie sentimentale ici. On voit que il y a quelque chose qui est perturbé ou perturbant. Alors ça peut venir de l'extérieur, ça peut venir de l'environnement, de l'entourage, quelque chose qui fait partie de votre environnement ou quelqu'un qui fait partie de votre entourage peut venir apporter quelque part une forme de doute, d'inquiétude, de questionnement, remettre en question ici aussi peut-être des sentiments, des émotions. Moi je vous sens perturbé ici par quelque chose, par quelqu'un qui fait partie de l'entourage ici. Et pour moi ici ce qui vous perturbe, visiblement vous n'en parlez pas, c'est quelque chose que vous vivez intérieurement et dont vous ne parlez pas. Là, l'énergie principale pour vous, c'est quand même quelque chose de positif qui vient vers vous, qui va vous permettre de consolider un projet, il y a une notion de confirmation, de stabilité ici pour vous par rapport à un projet. Ça peut avoir un lien avec un déménagement aussi, c'est possible, hein, un changement dans votre vie. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Il peut en être question. En tout cas, il y a bien ici soit un changement très positif, soit la confirmation de l'évolution d'une situation ici. On a de très très belles énergies qui ressortent là par rapport à un projet ou par rapport à la confirmation ici d'une grossesse pour certains d'entre vous. Là, on peut parler effectivement d'une grossesse qui se confirme, quelque chose qui est, on apprend ici une grossesse. Voilà, ça peut venir aussi peut-être perturber, ça c'est possible également. Alors là, il y a une proposition aussi, hein. On a quelque chose qui est proposé. Une notion d'inattendu, ça peut être une surprise, un cadeau. On peut parler ici de... Je pense que ça se situe quand même dans une sphère plutôt familiale. Voilà. Alors, on voit il est question ici de décision, peut-être pour vous en tant que mère, par rapport à l'un de vos enfants, concernant des études, une décision qui n'est pas forcément facile à prendre, pas forcément évidente, peut-être que le chemin est un petit peu sinueux, tortueux, concernant une formation, concernant la scolarité de l'un de vos enfants, à moins que ce soit une formation pour vous-même. Mais là, on voit qu'effectivement, il y a une décision qui n'est pas évidente à prendre, mais qui s'avère quand même assez importante et surtout positive ici. On voit qu'il y a quelque chose qui va être... il y a une notion avec le soleil quand même ici de réussite, de succès. Donc moi je vois un succès ici par rapport à un projet, par rapport à un changement ou à un déménagement, à moins que ça concerne un déplacement, ici c'est possible. Hein. Peut-être que vous recevez des nouvelles d'une personne de votre famille qui vous annonce une grossesse ou qui vous annonce peut-être aussi un déménagement, c'est possible également. Voilà. Il peut être question aussi au niveau relationnel, peut-être avec quelqu'un de la famille ou avec l'un de vos amis ou l'une de vos amies, d'un conflit, d'une tension ou de quelque chose en fait, une situation conflictuelle qui fait souffrir ici. Et qui amène aussi à ce que l'un de vous ait tendance à se mettre en retrait, s'isoler. Vous allez avoir au cours de cet été l'occasion, l'opportunité de pouvoir vous rapprocher et de pouvoir resserrer des liens, de pouvoir consolider cette relation. Voilà, je pense qu'il y a eu à un moment donné une problématique par rapport à un passé, par rapport aussi peut-être à une problématique d'honnêteté ou de confiance, et j'ai l'impression que ça, c'est quelque chose qui va pouvoir se régler. Ça a un lien avec c'est en rapport avec une énergie tierce, en rapport avec peut-être votre famille à vous, ou la famille de la personne de votre cœur, si c'est sur la sphère sentimentale. Quoi qu'il en soit, il y a ici effectivement des jalousies, ici, une problématique de confiance qui pour moi va se régler ici. On arrive à dépasser ou à régler une problématique par rapport à la jalousie ou par rapport à la notion de confiance. Il y a une sérénité qui revient. Au niveau du foyer ou de votre famille, on a ici le bonheur. On a le bonheur en famille, rassemblement ici familial. Est-ce qu'il n'y a pas, peut-être pour certains d'entre vous, une pendaison de crémaillère qui a lieu? Il peut être question...
également on a vraiment cette notion de autour du foyer, de la famille, de votre lieu de vie. On a vraiment une notion d'attachement, de bien-être, de bonheur, de rassemblement, beaucoup d'amour, la sérénité, la tranquillité ici. On a des énergies très très positives pour vous, amis Cancer, par rapport à tout ce qui est en lien avec la sphère familiale. Peut-être que là également vous allez recevoir des nouvelles d'une hiérarchie. Alors ça peut être votre patronne, ça peut être votre chef d'équipe, chef de groupe. C'est une énergie plutôt féminine visiblement, mais ça reste un tirage général, donc c'est pas forcément le cas. En tout cas, vous recevez des nouvelles, je pense d'ici la fin juillet, au sujet d'une décision, voilà, au sujet d'un positionnement ou d'une situation qui va certainement prendre une tournure différente par rapport à votre vie professionnelle. Par rapport au travail, on voit qu'il a été question d'apprendre quelque chose au sujet, justement, il est question d'apprendre quelque chose au sujet d'une décision, et on voit que vous êtes visiblement peut-être en rivalité avec une ou plusieurs personnes qui font partie peut-être d'une équipe de travail, et que là, justement, il peut y avoir des tensions aussi, et des jalousies, ou plutôt, je dirais plutôt, pas forcément des jalousies, mais des rivalités au sein d'une équipe de travail, une équipe avec qui peut-être vous êtes également en télétravail, c'est possible également. Et voilà, je pense que ça va être aussi dépassé. Globalement, c'est un mois constructif, je le répète, c'est un été constructif, juillet et août. Cette idée de pouvoir consolider des choses, de pouvoir stabiliser aussi une situation ou une relation, ou peut-être aussi de pouvoir matérialiser certains projets. Quoi qu'il en soit, sur cet été, on a un changement qui peut être bouleversant, un changement qui est constructif, qui se confirme et qui est extrêmement, de toute façon, positif pour vous. Même si on voit qu'il y a des inquiétudes, on a quand même quelque chose de positif. Pour certains ou certaines d'entre vous, on a une évolution par rapport à la vie sentimentale. Il y a un bonheur ici qui grandit. Il y a une notion d'évolution, de progression. Alors, est-ce que c'est une relation qui grandit tout doucement, comme ça, petit à petit, qui vous apporte visiblement beaucoup de joie, beaucoup de bonheur? Voilà. Après, il y a quand même l'énergie du passé qui vient vous poser problème, vous perturber. Alors, est-ce que c'est par rapport à un divorce? C'est par rapport, de toute façon, à une ancienne relation? Il y a à un moment donné quelque chose qui vient vous perturber. Mais voilà, rien de bien méchant, parce qu'on a quand même beaucoup d'énergie positive pour vous, les cancers, sur cet été 2022. Alors, on regarde avec le tarot quelles sont les énergies du mois de juillet pour la vie sentimentale. Vous avez le 5 de coupe. Donc, en juillet, il y a une insatisfaction, il y a quelque chose qui vous pose problème, il y a soit une nostalgie, soit quelque chose, une situation, ou quelque chose qui est pas assumé. Ou alors il y a des regrets par rapport à quelque chose qui n'est plus, et peut-être aussi de la déception. L'idée là, c'est qu'avec cette énergie-là sur le mois de juillet, vous êtes plus focalisé sur ce qui n'est plus, sur le passé, sur l'avant, plutôt que de vous focaliser sur ce qui pourra être, ou ce qui pourrait être, voyez. Donc on peut être ici, comme ça, sur le mois de juillet, un petit peu dans la nostalgie, ou tout simplement dans le mécontentement par rapport à ce que vous avez, ou par rapport à ce que vous n'avez pas, justement. Alors, le mois d'août, eh bien, c'est le 6 de bâton. Donc le mois d'août, déjà, c'est un mois beaucoup plus positif pour vous sur la vie sentimentale. C'est un mois où il y a cette notion de quelque part de réussite, de joie, de fierté. Peut-être que là, il y a un mécontentement par rapport à quelque chose qui ne vous est pas reconnu. Et là, sur le mois d'août, ça va justement vous être reconnu. Est-ce que c'est par rapport à une problématique justement de confiance, de jalousie, de ce dont je vous ai parlé tout à l'heure? Ça peut avoir un lien ici. Et là, on voit qu'avec le 6 de bâton, il y a eu de la déception à mécontentement. Il y a eu, à un moment donné, peut-être aussi une incompréhension, des frustrations, parce que justement, il vous manquait quelque chose. Je pense que là, sur le mois d'août, par rapport à ce qui vous manque, justement, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, je pense que il y a quelque chose qui va vous être rendu, ou qui va vous être reconnu. Voilà. Ça peut être un manque de reconnaissance aussi au sein d'une relation, tout simplement. Hein. Mais là, on a ici, avec le 6 de bâton, la notion de reconnaissance qui est là. On vous reconnaît votre mérite par rapport à des frustrations. Voilà. Alors, on garde la vie active et professionnelle, donc sur le mois de juillet. 3 d'épée.
3 d'épée par rapport au travail, c'est aussi une énergie quelque part d'insatisfaction. Voilà, donc le mois de juillet, c'est un mois compliqué, hein, j'ai l'impression, soit et dans la vie sentimentale et par rapport au travail, on verra ce qui se passe sur le plan financier. C'est un mois d'insatisfaction parce que ces deux cartes-là représentent cette énergie-là sur le mois de juillet, que ce soit dans l'amour ou dans vos activités, dans votre travail. On voit que par rapport à ces insatisfactions, je pense qu'effectivement là, vous allez vous remettre en question. Peut-être justement pour pouvoir percevoir les choses d'une autre manière, ne plus se focaliser sur ce qui n'est pas ou ce qui n'est plus, mais plutôt vous focaliser sur ce qui sera ou sur ce qui pourrait être. Voilà. Parce que là, je vous l'ai dit, grosse remise en question. Et introspection constructive, donc c'est très positif par rapport justement à un manque ou par rapport à des insatisfactions ici. Alors le mois d'août pour le travail, cavalier d'épée. Donc le mois d'août pour le travail, on fonce. On y va, on avance, on se pose pas de questions. Il peut être question aussi là, sur le mois d'août, de télétravail. On peut parler aussi là de choses qui bougent, qui avancent, d'accélération dans les événements. Donc peut-être que là, il y a une insatisfaction parce que ça va pas forcément aussi vite que vous le souhaitez. Ça se passe pas forcément non plus exactement comme vous l'attendiez. Et bien sur le mois d'août, vous avancez, ou les choses avancent. On a une notion de mouvement et de rapidité, d'accélération dans les événements par rapport à tout ce qui se passe dans la vie professionnelle. La notion de communication, que ce soit... bon là c'est peut-être une communication plus quand même virtuelle, hein. Ça va avoir une dimension ou une place importante dans votre vie professionnelle, dans vos activités sur la période du mois d'août. Voilà. Alors les finances, mois de juillet, qu'est-ce qu'on a? L'as de bâton. Alors les finances sur le mois de juillet, on a une bonne journée, on a quelque chose de positif, on a une ouverture, l'idée de vouloir construire, bâtir, consolider un projet ou quelque chose qui compte beaucoup à vos yeux. L'as de bâton, c'est la nouveauté, c'est quelque chose qui démarre, c'est on évalue aussi peut-être les choses parce que l'as, c'est le tout début de quelque chose, hein, c'est un nouveau départ, la possibilité de quelque chose de nouveau. Donc peut-être que là, vous avez sur ce mois de juillet de nouveaux projets, de nouvelles intentions, de nouvelles envies, de nouveaux désirs qui, comme c'est l'aspect financier qui ressort là, ça peut être par rapport à des dépenses, vouloir se faire plaisir, vouloir... voilà. Ça peut être aussi ça. Là, par rapport aux finances aussi, sur ce mois de juillet, il peut y avoir des choses qui se signent. Il y a l'idée d'un nouveau départ, donc il peut se passer quelque chose d'important, de nouveau. Peut-être que vous allez vous engager à quelque chose. Ça peut être l'idée, si vous attendez de pouvoir signer un prêt bancaire, par exemple, là, avec l'as de bâton, il y a de fortes chances pour qu'effectivement, ça vous soit accordé. Ça, c'est possible. Le mois d'août, 8 de bâton. Donc le mois d'août, par rapport aux finances, on voit qu'il y a une notion de réalignement. On a aussi cette énergie de rapidité, tout comme la vie professionnelle. Est-ce que c'est lié? Est-ce que les deux sont liés? Mais en tout cas, ça bouge et ça bouge très très vite dans le travail et par rapport aux finances pour vous, amis Cancer, particulièrement sur le mois d'août, que ce soit dans le travail ou sur les finances, on a cette notion vraiment de fluidité, de rapidité, des choses qui s'accélèrent, des choses qui vont bouger et qui vont bouger très très vite. Alors c'est l'idée aussi là, peut-être d'avoir à se dépêcher, à ne pas trop traîner pour saisir une chance, une opportunité, de pouvoir vous engager à quelque chose, de pouvoir signer quelque chose. Voilà. Donc voilà pour vous, amis Cancer, pour cet été 2022. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que cette formule vous plaît également, qui est consacrée vraiment uniquement à cette période de l'été. Au mois de septembre, je reprendrai les tirages mensuels comme je le faisais précédemment. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer un très très bel été, bon courage à tous ceux et à toutes celles qui travaillent, et puis je souhaite de très très bonnes vacances à toutes celles et ceux qui vont avoir la chance, la possibilité de pouvoir se reposer, penser à soi, se détendre et se faire plaisir. Voilà, bel été à vous et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.